Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. Que les petits écoutent et crient de joie. Heureux car ils verront Dieu. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Un verset de l'Épître aux Philippiens de Saint Paul dit « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, gaudete in Domino ». Et donc le gaudete est devenu pour nous le dimanche de la joie. En effet, au 3e dimanche de l'Avent, nous demandons au Seigneur, malgré la préparation plutôt en violet de la fête de Noël, comme le carême nous prépare à Pâques en violet, nous annonçons déjà un peu la joie de Noël. Donc le blanc se mêle au violet et ainsi la préparation devient plus joyeuse, plus intensive, et nous demandons au Seigneur qu'il nous conduise dans une vraie joie. Au début de cette messe, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons des fausses joies, des mauvaises joies, et ainsi, purifiés par Dieu dans cette messe, nous pourrons être dans une joie plus profonde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parlent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, dans le dimanche de la joie. Le problème étant de savoir ce que signifie le mot joie. On pourrait commencer par écarter les mauvaises joies, comme par exemple, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, et puis quelqu'un vient vous départager, Google par exemple, vient vous départager et vous donne raison. Et à ce moment-là, vous faites un grand sourire et vous dites, tu vois, j'avais raison. Et ça, c'est sans doute pas une bonne joie. Bon, c'est une petite joie à 2 balles, disons. Mais ce n'est pas la joie dont il est question au 3e dimanche de l'Avent. En fait, la solution de la joie, ou la description de la joie, nous a été donnée dès le premier verset de la première lecture. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » En fait, qu'est-ce que la joie? C'est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est la joie qui est en Dieu et qui descend en nous, et alors nous sommes dans la joie. Mais ce n'est pas simplement une joie, je ne sais pas comment on pourrait dire, une joie youplaboum, mais une joie plus intérieure, plus profonde, une joie qui fait que nous sommes sûrs de Dieu, que tout aille bien ou que tout aille mal. Et à vrai dire, c'est aussi une joie qui guérit. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la libération, proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Cela veut dire qu'en fait, cette joie est aussi le résultat d'une guérison, d'une transformation. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'oraison du début de la messe, il nous est dit que Dieu va diriger notre joie vers la joie d'un si grand mystère. Parce qu'il faut bien reconnaître une chose, c'est qu'il y a des événements qui nous rendent tristes, et c'est bien normal, et donc notre joie est, on pourrait dire, très humaine, très simple, un peu balourde, pas toujours très ajustée, mais petit à petit, Dieu dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, c'est-à-dire la naissance de Jésus, autrement dit, le fait que le Saint-Esprit, qui jusque-là descendait déjà malgré tout sur les prophètes, mais là s'est habitué à habiter dans un homme en Jésus-Christ, de façon à pouvoir épouser tous les contours de notre être. Donc la joie, c'est finalement la descente du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui s'est habitué en Jésus à habiter pleinement un homme, de sorte que, en étant baptisé et en ressemblant à Jésus, les zones de notre être sont peu à peu toutes enveloppées de l'onction de l'Esprit Saint, et voilà ce qu'est la joie. Alors nous avons des exemples de joie. Un exemple très célèbre, c'est le pape Benoît XVI. Je ne sais pas si ça vous est arrivé les uns ou les autres de le côtoyer. Moi je l'ai vu d'assez près à plusieurs reprises, et à chaque fois que j'ai vu cet homme, j'ai senti une joie bénédictine. Il s'appelait Benoît XVI, c'est pas pour rien. Et donc une joie bénédictine, c'est-à-dire une espèce d'allégresse de celui qui a trouvé la vérité, d'allégresse de celui qui sait qu'il suit le bon cheval, d'allégresse de celui qui sait qu'il peut être en paix parce que ce qu'il cherchait depuis toujours, ce qu'il cherche au fond de son être, il l'a trouvé.
Et donc, une espèce de joie pas exubérante. Benoît XVI n'est toujours pas un homme exubérant, mais en tous les cas, plein de joie. Et d'ailleurs, vous pourriez vérifier cette information si vous le voulez. Ce sera un travail de bénédictin, un travail affreux, mais vous pourriez vérifier, mais Benoît XVI, dans les 8 ans de son pontificat, n'a jamais laissé passer une semaine sans prononcer le mot de joie. Et c'était un homme extrêmement attentif à la joie de Dieu, voilà, au résultat de l'action de l'Esprit Saint dans le cœur de l'homme. Et c'est sous son influence que le pape François, notre pape actuel, a beaucoup dirigé l'évangélisation, aussi la sainteté des jeunes et toute la vie de l'Église sous le signe de la joie, parce que, comme vous le savez peut-être, Benoît XVI, Joseph Ratzinger à l'époque, eh bien c'était déjà la farine avec laquelle Jean-Paul II faisait son pain, et c'est encore la farine avec laquelle François fait son pain. L'influence de Joseph Ratzinger, de Benoît XVI, a été très décisive dans le pontificat de Jean-Paul II et aussi de François. Et donc la joie de l'Évangile, puisqu'elle est célèbre, ce texte est très célèbre de la part du pape François, la joie de l'Évangile vient non pas de ce que tout va bien, et qu'on se dit « Ah ben comme tout va bien, je suis dans la joie », mais vient de l'action de l'Esprit Saint qui descend en nous. Et c'est là que nous pouvons supporter, si je puis m'exprimer ainsi, l'injonction de saint Paul dans la deuxième lecture qui dit « Frères, soyez toujours dans la joie ». On a envie de dire à saint Paul « Bon, si quelqu'un dans ma famille décède, ou s'il y a une maladie, ou je ne sais quoi, on n'a pas tellement envie d'obéir à cet ordre, soyez toujours dans la joie. Et pourtant, il faut le faire parce que nous nous reposons sur une grâce. La joie est une grâce, ce n'est pas quelque chose qui procède de ce que tout va bien, ou des bonheurs que nous avons dans notre vie. Et d'ailleurs, le troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de Jean-Baptiste, comme toujours. Et Jean-Baptiste, Yohanna, Jean en hébreu, ça signifie « le Seigneur m'a fait grâce ». Autrement dit, si nous n'avons pas la grâce de la joie, nous ne pouvons pas être dans la joie. Et comme nous avons tous eu la grâce de la joie par le baptême, nous sommes tous dans la joie. Le tout, c'est de creuser comme Bernadette à Lourdes, qui avait creusé pour trouver la source. Eh bien, la source de la joie est en nous, Massabielle est en nous, nous n'avons plus qu'à gratter un peu, et puis petit à petit, l'eau va jaillir et produire comme une sorte de guérison, ce que je vous souhaite de tout mon cœur, et que vous puissiez ainsi être vraiment dans la joie, une joie profonde. Et je pense, je parlais de joie bénédictine tout à l'heure, je pense à la joie des moines, des religieux, des religieuses. C'est très frappant, souvent les visages des moines ou des religieuses rayonnent d'une certaine joie, de quelque chose de joyeux, parce que eh bien, la fréquentation de Dieu, la prière, a produit en eux quelque chose qui les rend spécialement, mais pas forcément de façon exubérante, mais spécialement joyeux. Amen. Faisons au Seigneur aujourd'hui le cadeau de notre foi dans le symbole de Nicée-Constantinople, un très beau symbole de foi qui nous prépare en particulier à ce moment, n'est-ce pas, qui est manifesté par l'inclinaison, voilà, l'enclin, devrait-on dire, au milieu, qui est la naissance, la prise de la chair par Dieu en Jésus-Christ. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel.
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi Qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de notre Saint-Père le Pape, de tous les évêques qui dispensent la parole de vérité, des prêtres de nos paroisses et de partout, des diacres, de tous les ministres de l'autel. Souviens-toi de toute la famille humaine, de tout le peuple qui aime le Christ. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, du peuple racheté par le sang de ton Fils. Donne-lui, Seigneur, l'esprit de paix et de concorde. Mets fin aux déchirures du corps du Christ. Dissipe toutes les menaces d'hérésie. Accorde-nous l'esprit de charité, notre Dieu et Sauveur, espérance de toutes les nations. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, accorde la clémence du temps, des pluies favorables, des récoltes abondantes. Couronne l'année de tes bontés. Les yeux de tous espèrent en toi. Tu nous donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres la main et rassasies tout être vivant. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous aimes tendrement, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était et qui vient. Dieu parmi nous va dresser sa tente. La parole qui donne la paix a déjà retenti. Le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs. Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était et qui vient. Dieu parmi nous va dresser sa tente.
créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel, venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était et qui vient. Dieu parmi nous va dresser sa tente. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salue-nous. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi, et en particulier tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice aujourd'hui. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Agnus Dei, Creatoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Creatoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Creatoris peccata mundi, dona nobis
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. Que soient remplis d'allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête, la splendeur de Dieu lui est donnée. Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. Affermissez les marques et les genoux affaiblis, dites au cœur défaillant. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est lui qui vient vous sauver. Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors avant que nous ne nous quittions, plusieurs annonces importantes. Demain, lundi 14 décembre, c'est la dernière soirée où nous pouvons sortir sans couvre-feu. Et par conséquent, je vais exposer le Saint-Sacrement de 20h30 à 22h avec la possibilité de se confesser. Donc demain, 14 décembre. Le 16 décembre, c'était déjà prévu
célébration pénitentielle, soirée miséricorde, cette fois-ci de 18h30 à 19h30, c'est plus restreint, pour qu'à 19h30, vous partiez chez vous pour être à l'heure pour le couvre-feu. Et puis, une autre chose importante, le soir de Noël, regardez bien les horaires qui circulent déjà sur le site internet et sur la mailing list de la paroisse. Donc le 24 décembre, ici dans la paroisse, il y aura une messe à 18h30 à Sainte-Jeanne-d'Andigné, le 24 au soir, une autre à 19h à Segré et une troisième à 21h30 à Maran. 18h30 à Sainte-Jeanne-d'Andigné, 19h à Segré et 21h30 à Maran, plus toutes les autres messes qu'il y a un peu partout. Nous avons joué une forme de solidarité eucharistique avec les autres curés pour pouvoir nous renvoyer éventuellement les paroissiens qui auraient besoin d'un horaire qui convient mieux pour qu'on puisse tous rentrer dans l'église. Il est tout à fait hors de question qu'il y ait des gens à la porte d'une église ou des inscriptions ou quelque chose de ce genre. Tout le monde sera le bienvenu dans toutes les églises, mais évidemment, comme il y aura tellement de messes, ça devrait aller sans problème. Il y en aura beaucoup plus que d'habitude. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. Et son nom